Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Kiostas, c'est la zone sportive. Nous sommes avec Georges Ben. Ça va Georges? Ouais, ça va Calvin. Bonjour à vous et bonjour à tous les amoureux du sport. Aujourd'hui nous recevons Hugo Kasuku. Oui, c'est un ancien léopard qui en tout cas maîtrise très bien les footballs et il est mieux positionné pour analyser ces matchs des léopards contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà, on le voit bien sûr en maillot de la RDC. Bonjour monsieur Hugo et bienvenue sur Kivu Stars. Bonjour Calvin, bonjour Ben, merci de me recevoir aujourd'hui chez Kivu Stars. Voilà, vous avez une histoire avec les léopards? Oui, j'ai joué pour notre équipe nationale U20 et bon, je sais ce que ça fait de revêtir le maillot. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on est très fiers du parcours de notre équipe nationale et on espère qu'ils vont continuer à nous faire rêver. Il reste 2 matchs capitaux et on pense qu'ils ont toutes les capacités pour pouvoir nous offrir quelque chose qu'on attend tous. Voilà. Les grands jours, c'est vrai que les grands matchs qui attendent, c'est pour demain. Oui, c'est pour demain. Président, moi j'aurais une petite question, c'est sur la prestation des léopards dans cette compétition. Est-ce que vous étiez parmi ceux-là qui étaient optimistes sur ces parcours que les léopards sont en train de réaliser? Oui, je pense dès le départ, j'ai été quelqu'un qui l'a souvent martelé. J'étais sûr qu'on était sur une bonne dynamique. Bon, aujourd'hui, peut-être que je suis plus footballeur, mais j'ai une académie, je coach et je sais comment préparer des victoires. On voit souvent ça, c'est toute une préparation, c'est un processus. Et quand une équipe est sur la bonne voie, ça se voit aussi. La première des choses, c'était la restructuration qu'il y a eu au niveau de notre fédération. La deuxième chose, c'était l'image qui a été mise en place, même à travers les réseaux sociaux, etc. En fait, quand vous faites attention à l'image, ça veut dire que directement, vous savez que vous allez être en contact avec vos supporters. Mais une fois que vous mettez l'accent sur l'image, vous êtes obligé de soigner le détail aussi. Et donc, en fait, c'est comme un engrenage, en fait. C'est comme de la mécanique qu'on met en place. Et chaque petite chose fait qu'à un moment donné, on doit être performant, chacun à son niveau. Et je pense que déjà ça c'était les premières prémices qui montraient que l'équipe nationale était en train de changer. Ensuite il y a eu de plus en plus de joueurs de qualité binationaux qui sont revenus, qui sont venus plutôt en équipe nationale. Au niveau du jeu, on a commencé à sentir des thèmes, des thématiques en fait tactiques que le coach a mis en place. Et en fait, quand vous voyez ça, vous comprenez qu'il y a un projet derrière. C'est pas seulement une équipe qui joue et puis on dit bon ok ils vont essayer de faire un résultat. En fait, vous comprenez qu'il y a tout un projet autour de l'équipe nationale et puis la chose la plus importante, parce que bon je connais quand même pas mal de personnes qui sont autour de l'équipe nationale, des joueurs aussi. Ma question était de leur dire est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes unis? Est-ce qu'il y a l'amour de vouloir se dépasser les uns pour les autres? Et ça, en fait, on a un groupe aujourd'hui qui a cet équilibre émotionnel. Donc, et ça, c'est la magie en fait du football. En dehors des résultats du projet, le coup de baguette magique, c'est l'amour de l'équipe, la cause profonde de l'équipe. Et je pense qu'on a réuni tous ces ingrédients-là pour faire... Si on fait une grande CAN, c'est ça aujourd'hui, parce qu'on peut parler d'une grande CAN déjà. Peut-être pour finir, si Calvin va le permettre. Président, il y a un moment, c'est vrai, les binationaux tournaient surtout les dos à cette équipe nationale, mais aujourd'hui, plusieurs joueurs sont maintenant motivés à venir porter les maillots de la RDC. Parmi ces joueurs, vous avez quand même le temps de côtoyer certains joueurs en Europe. Selon vous, qu'est-ce qui est derrière maintenant cette motivation de plusieurs binationaux? Bon, comme je le dis, il y a d'abord le projet pour les convaincre. Aujourd'hui, bon, je pense qu'il y a toute une série de petits détails liés aux primes, à la manière dont ils se déplacent, les conditions de logement. Toutes ces petites choses-là, aujourd'hui, ont été réglées par nos dirigeants, j'ai envie de dire. Parce que moi, dès le départ, je vous disais, faites confiance quand même à ceux qui sont là.
À l'époque, il y avait Serge Nkonde, aujourd'hui, il y a le ministre François Kaboulo. Mais je disais, non, ces gens, ils veulent faire quelque chose. Quand vous êtes proche d'eux, vous voyez qu'ils travaillent, en fait. Et donc, vous vous dites, OK, on est en train d'aller quand même vers quelque chose de bon. Maintenant, il y a aussi la deuxième chose, c'est quoi? C'est que une fois qu'il y en a 1, 2, 3 qui arrivent, ça devient non seulement aussi un effet de mode, mais en plus de ça, je pense qu'il y a un sentiment africain qui est en train de se révéler, d'appartenance à l'Afrique qui est en train de se révéler aussi en Europe. Ouais, avant, les gens avaient tendance à dire, même si c'est un Français congolais, il va dire, ah, moi je suis français. Aujourd'hui, ça change en fait, parce que les gens connaissent la vraie valeur, commencent à reconnaître la vraie valeur de l'Afrique. Tout ça, ça a un lien avec les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, la force de pénétration d'Internet, des réseaux sociaux, en train de se décupler en Afrique. Et en fait, les gens maintenant ont une vision réelle de ce qu'est l'Afrique. Pas ce qu'on leur disait, la misère, le chaos. Aujourd'hui, les gens voient l'Afrique aussi comme une opportunité, une terre d'opportunité, une terre d'ouverture, une terre de talent, etc. Et donc, l'africanité est en train de ressortir. Donc, je pense que aussi certains joueurs aujourd'hui se disent, non, mais pourquoi je vais jouer pour l'Europe alors que je suis africain? J'ai des origines africaines. Et le Maroc a été un des précurseurs, par exemple, pour ramener des joueurs. Aujourd'hui, quand les gens voient, waouh, le Maroc arrive jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde parce qu'ils ont décidé de se mettre tous derrière leur drapeau, eh ben, aussi, je pense que ça influence énormément d'autres pays qui se disent, ouais, mais pourquoi on va continuer à aller jouer pour l'Europe alors qu'ici, on a des pays qui représentent mieux nos valeurs, etc. Et donc, les joueurs sont en train de revenir. Après, petite parenthèse, je pense que Internet aujourd'hui joue un grand rôle dans tout ce qu'on voit. On parle de la meilleure Coupe d'Afrique. Mais pourquoi on parle de la meilleure Coupe d'Afrique aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, cette Coupe d'Afrique, en fait, quand vous regardez l'évolution d'Internet, de la pénétration des réseaux, de l'utilisation d'Internet par les consommateurs, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le monde s'ouvre à la Coupe d'Afrique parce que on sait la vivre à travers plusieurs influenceurs, on sait la vivre à travers plusieurs pages Facebook, les gens ont plus accès à ces informations-là. Et du coup, en fait, il y a une réelle interaction entre les supporters et les joueurs, les gens qui sont de l'autre côté de la planète, en Europe ou en Asie ou aux États-Unis. Et en fait, du coup, il y a une attraction dans cette Coupe d'Afrique et les gens, en fait, comprennent le folklore africain. La Coupe d'Europe, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est simple. Vous avez la Belgique qui vont jouer contre l'Angleterre. Ah, c'est sérieux, c'est du football, bref, c'est européen. Mais dans l'Afrique, c'est du folklore, en fait. Il n'y a plus de la culture qui arrive, parce qu'à un moment donné, on vous dit, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est le dombolo contre le coupé-décalé. Et en fait, vous voyez que l'Afrique, c'est plus folklorique et c'est plus gai en fait à regarder parce que vous avez des dimensions que vous ne retrouvez pas dans le football ailleurs. Et en fait, cette richesse-là, aujourd'hui, elle est en train de ressortir. Avant, on ne la voyait pas. Les gens disaient, ah, l'Afrique, c'est le football là, n'importe comment, tout ça. Aujourd'hui, il y a du talent, il y a du folklore, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de... En fait, notre football est en train de prendre une nouvelle dimension au niveau international grâce à cette Coupe d'Afrique. Et donc je pense qu'effectivement la RDC est au bon rendez-vous au bon moment cette année-ci. Alors peut-être pour finir, quel est votre pronostic déjà pour ce match de mercredi? On va gagner 2-0. 2-0. Et voilà, sinon, merci beaucoup d'être passé encore une fois chez nous. C'est un plaisir de partager ces petits moments avec vous. Merci apparemment pour moi aussi. Voilà, 2-0 pour le président Igo. Combien pour toi? C'est quoi ton pronostic? 3-1. Encore. Et voilà. Les rendez-vous est pris pour ce mercredi, 22h, heure de Goma. Voilà. Donc, on va revenir peut-être après le mercredi pour vous donner tout le détail sur ces matchs. Merci de nous avoir suivis et on est ensemble.